Il est 14h30, je suis partie manger. Je me dis que si je bougeais pas, j'allais pas bouger de la journée donc. J'en ai vraiment marre, j'en ai ras le cul. Je suis sortie, il y avait encore tous les hommes là devant. À chaque fois que tu sors, ils sont là, Where are you going? Where are you going? Mais ça te regarde où je vais. Espèce de malade. Ouais, on voit très clairement qu'il y a de la pluie sur Lombok là. Ils ont annoncé hier de la pluie, il a pas plu finalement. Et là ils en annoncent plus aujourd'hui. Peut-être qu'il va pleuvoir donc. Oh my god, c'est quoi ce truc? Non mais vraiment faites-moi partir de cette île, je vous en supplie. Bon là, faut vraiment que j'aille retirer l'argent. J'ai fait tous mes calculs. J'ai regardé ma petite vidéo tuto. Je me sens prête. À moitié. De toute façon... Oh, il y a le chat. J'ai l'impression que lui m'aime trop. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Et ouais, j'ai pas le choix. Et puis oui, de toute façon, il faut que j'aille racheter de l'eau. Voilà. Comme ça, j'irai faire des courses. J'ai réussi, les gars. J'ai réussi à retirer de l'argent, pas sans peine. J'ai fallu que j'y reprenne à 3 ou 4 fois parce qu'en fait, t'as le clavier et l'habitude de France, c'est genre une fois que t'as fini un truc, c'est d'appuyer sur le petit bouton vert. Sauf que là, non. Pour valider, il faut à chaque fois mettre valider sur l'écran. Si t'appuies sur le bouton vert, ça annule la transaction. C'était insupportable, j'arrivais pas à me... Genre l'habitude faisait que j'appuyais toujours automatiquement sur le petit bouton vert. Mais j'ai réussi. J'ai retiré mes sous que je vais pouvoir payer mon chauffeur. Ouais. Ça y est, il pleut dehors. Et moi je pense que je vais faire une petite sieste, que je suis vraiment KO de chez KO. Il est 19h30, pour vous expliquer brièvement. J'avais booké mon truc de ferry à la maison, je pense une semaine avant de partir. Et je sais pas comment je l'ai booké à mon avis complètement au hasard. Et je l'avais booké à 15h30. Sauf que ça me faisait arriver à 17h30 au port de Padang Bay. Et il y a 2 heures jusqu'à Uluwatu. Bref, l'enfer. Et en plus, quand je suis arrivée, je me suis dit, j'ai envie de partir de cet endroit très tôt. Et surtout, je me suis rendu compte que mon check-out, il était à midi. Donc, mon check-out étant à midi, même s'il faut t'enregistrer 1 heure avant, bah, il y avait quand même un petit souci de temps, quoi. Donc, l'envie de partir plus tôt, plus j'aurais un trou. J'étais en mode, mais je vais faire comment? Pardon. Et du coup, j'ai contacté la compagnie, enfin, le truc sur lequel j'ai pris mes billets, pour qu'ils contactent la compagnie pour savoir si je pouvais pas modifier mon billet. Déjà pour un port plus proche, mais en fait c'est pas possible, donc ça va, je me dis j'ai pas été complètement con. Peut-être que j'avais vu que c'était pas possible. Parce qu'il y a 2 autres ports plus proches de là où je vais. Mais enfin bon, bref. Parce que là c'est vraiment genre débile quoi, je remonte alors que après je vais en bas. Bon bref. Mais donc non c'est pas possible, donc ça ok, tant mieux, je me dis j'ai pas été complètement con. Mais du coup il y avait un autre horaire à midi. Donc j'ai demandé si je pouvais pas avancer mon billet. Et là on est dimanche. Il est 19h30, j'ai demandé ça jeudi ou vendredi, je sais plus. Et je viens juste d'avoir la confirmation que c'était bon. Sauf que du coup, j'ai demandé à mon chauffeur de venir me chercher à 5h30. Donc il faut que je lui envoie un message pour savoir si c'est ok s'il vient me chercher à 3h30 et pas 5h30. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, ça me fait pas arriver à 19h30 à l'hôtel. Ça me fera arriver plus tôt. Voilà. Il est 22h, j'ai raccroché il y a pas très longtemps avec ma famille. Je commence doucement à faire mes affaires vu que je pars plus tôt demain. Et sinon, je voulais vous dire pourquoi j'ai vraiment hâte de partir de cet endroit. C'est les hommes. Les hommes de l'hôtel, ils étaient horribles, tous autant qu'ils étaient. Ils sont hyper insistants, ils te mettent mal à l'aise. Et autre exemple, c'est ce soir, tous les soirs, je dois envoyer un message au gérant pour lui dire ce que je veux au petit déjeuner, à quelle heure. Et donc je le fais, voilà, normal. Et il me répond, je vais vous mettre le screen. Du coup, il me demande
où est-ce que je suis tout de suite à 19h30. On est chez les fous peut-être. Pourquoi t'as besoin de savoir où je suis? Je ne lui ai jamais répondu. Je ne lui répondrai pas. Ils sont complètement locaux. À midi, pareil, quand je suis partie pour aller manger, ils étaient devant. Et je leur ai juste dit hello. Et il y a un mec qui me demande où est-ce que je vais. Mais ça te regarde? Ça te regarde peut-être. Bref, donc ils sont hyper insistants. Ils veulent tout le temps savoir où je vais, ce que je fais. Enfin bref, ça me saoule en fait. En fait, ça se voit que c'est pas de la gentillesse pure et dure. C'est malsain, c'est trop bizarre. Donc une fois que je serai partie et que je serai à la Réunion, je peux vous dire que la vie que je vais laisser, ça va faire mal au cul. Hein. Aïe aïe aïe. Il n'y a plus d'électricité. C'est pas une vanne, il n'y a plus de clim, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Bon matin. Écoutez, j'ai passé une nuit un peu affreuse. Vous voyez grave à écouter les bruits, j'avais pas mis mes boules qui ni mon masque de nuit. Bon bah écoutez, je suis pas morte, je suis toujours en vie. Touche du bois pour que ça me dit. Internet c'est revenu genre vers 1h du matin je crois. Ou alors non, attends, c'est l'électricité qui est revenue à 1h du matin. Je sais plus, bon bref. Voilà, donc là il est 9h. Mon ferry il est à midi, du coup faut s'enregistrer à 11h. Donc du coup je partirai avant 11h. Vers 50 je pense, 10h50, un truc comme ça. Donc là, je vais finir d'emballer mes affaires. Alors là c'est vraiment mais super. Il est 9h30 et mes sacs sont prêts. Ils sont fermés. C'est très rare que je sois aussi prête aussitôt. Comme quoi, elle a vraiment envie de partir, madame. Et ben voilà, je suis prête. Je vais aller faire pipi. Et voilà, et il est 43. Donc d'ici 2, 3, 4 minutes, je vais partir. Je me tire. Du coup, je viens d'arriver. Je me rends compte que ça me fout vraiment le cafard d'être dans des hôtels, de changer d'hôtel là. Genre là, j'étais trop heureuse toute la journée d'être sortie de ce bourbier de Guilière. Et là, j'arrive et je me sens juste genre hyper oppressée, c'est horrible. Tour. Là, c'est l'entrée, là, c'est la salle de bain. Voilà. Là, le meuble d'entrée. Tac. Tac. Et j'ai vu sur rien. Et la piscine, elle est là-bas. Voilà. Et c'est exactement ce que je vais faire d'ailleurs. J'arrive, je vais direct juste me mettre en maillot. Et aller me baigner. Alors écoutez, ce matin, il fait vraiment pas beau. Enfin là, le soleil est un peu en train de sortir, mais sinon c'est hyper couvert. Et on s'en bat les couilles. Et vous savez pourquoi on s'en bat les couilles? Parce que dans 48... Donc je disais, dans 48 heures, on se tire d'ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça. Ça y est, je suis arrivée, j'ai trouvé l'entrée. C'était une belle galère. Du coup, c'est un parc de préservation de l'art. Donc voilà, il y a plein de statues.
je me sens pas du tout toute petite à côté. C'est même pas la plus grande. Apparemment la plus grande, quand t'es vraiment en bas, genre c'est vraiment immense, genre. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des petits trucs, des petits temples, des trucs comme ça. C'est sympa, c'est hyper calme, j'adore. J'avais peur qu'il y ait du monde, mais en fait ça va, c'est super calme. La plus grande, c'est elle. C'est celle qu'on voit de ma chambre, celle qu'on voit genre de l'aéroport. C'est la plus grande. Et apparemment tu peux rentrer dedans, enfin oui, il y a un bâtiment quoi. Bon, je rentrerai pas dedans, je pense que c'est sympa, genre. L'extérieur. Je suis là pour les regarder quoi, pas pour... Alors déjà j'ai une très belle vue, je suis toute seule. Et en plus, en fait, celui juste à côté de chemin, il est juste en face, donc il y a mais genre 15 touristes je pense. Et en plus on est à l'ombre, il y a de l'air, quel bonheur. Parce que je vous explique pas la chaleur qu'il fait, c'est horrible. J'ai marché tellement longtemps pour arriver jusqu'ici. Je savais que ce serait même pas le plus beau point. Et effectivement, parce qu'en vrai tu la vois pas, genre. Évidemment, genre. Bah c'est sympa, mais c'est sympa de loin en fait. Mais ça c'était sûr. Ah, mais le parc est sympa, franchement c'est hyper tranquille. Par contre, 150 000 roupies pour 3 statues. Je pense que vous verrez pas, mais c'est insupportable. Je sue tellement que mon pantalon il colle à ma peau, c'est insupportable. C'est horrible. J'ai que hâte d'aller tremper dans la piscine là. C'est horrible. Il fait tellement chaud. Regardez, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme les doigts fripés là. C'est tout fripé au niveau des rainures. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Là, je viens de prendre ma douche du coup. Je crois qu'il est... Il est 17h10, putain, j'étais hyper rapide pour prendre ma douche. Voilà, j'ai fait ma petite skincare. Du coup, je suis allée au parc, je suis allée me baigner pendant une bonne grosse demi-heure, je pense. Voire même peut-être un peu plus. Ce qui expliquerait ces mains de... Je vous jure, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir de la colle. C'est horrible. Donc voilà. Donc là, j'ai pas grand chose à faire, donc je vais chill. Je remercie le gars qui a laissé connecter son compte Prime Video à la télé. Du coup, je peux regarder. Bon matin, il est 10h20. Je vois tout ça, ça me rend folle. Il faut que je sois partie dans 40 minutes de la chambre, faut que je la libère à 11h. Regardez le bordel. Ça y est, c'est good. Tout est clean. Et franchement, je m'améliore vraiment. J'ai tout packé en une dizaine de minutes. Ok, donc là, j'ai mangé au resto en bas. Ça fait 2 heures, 2 grosses heures que j'attends. Ça y est, j'ai ma chambre. Alors, elle est vraiment toute petite, mais en vrai, pour une nuit, ça me suffit largement. Donc, hop là, on a le lit. Là, je vais m'asseoir sur mon lit. C'est pas un lit, c'est... c'est des cailloux. Bon, bref. J'espère que vous êtes... c'est la tête de... Ah non, mais j'aurais plus. Déjà, je me douche dans les toilettes. Il n'y a pas la place. Je n'ai pas. Ça y est, it's time. J'ai vidé tout mon sac. Il est 4h. J'ai réservé un massage à 18h, donc je me dis il faut que je le fasse maintenant. Parce que le massage, c'est dans la chambre. Et c'est 1h, donc ça finira à 19h. Donc il faut que je le fasse maintenant. Une demi-heure plus tard.
Alors j'espère que j'ai rien oublié parce qu'il n'y a plus rien qui rentre dedans. Là, ils m'ont prévu que le message arrivait. J'ai fait tout ce que j'avais à faire sur ma to-do list. Il ne me restera plus qu'à plastifier mon sac ce soir. Le message vient de se terminer et du coup avant que ça arrive je disais que j'avais fait tout ce que j'avais sur ma to-do list. C'est horrible. Franchement j'avais qu'une hâte que ça se termine le message. Je suis tellement stressée là de me dire que les prochaines 48 heures je vais tout faire toute seule. Genre à l'aller j'ai pris l'avion toute seule aussi mais il y avait Tiffany qui m'a accompagnée. Ça me fait trop stresser. Je suis trop contente de partir mais là j'envisage vraiment les 48 prochaines heures. Ce que j'envisageais pas vraiment, genre j'envisageais juste le fait que j'allais partir. Mais je me dis il va falloir que je gère tout toute seule. En soi j'ai tout hein. Demain j'ai mon taxi pour aller à l'aéroport, je l'ai planifié. J'ai mon vol, j'ai planifié mon taxi pour aller jusqu'à l'hôtel aussi, j'ai mon hôtel. Mais juste ça me stresse trop de me dire je vais tout faire toute seule genre. Après je me dis c'est pas la journée de demain qui me stresse le plus, c'est vraiment genre vendredi où j'ai 3 escales, enfin j'en ai 2 non. Mais du coup j'ai 3 vols, enfin... Non en fait tout me stresse, les 48 heures me stressent. Mais je suis très contente de partir. Et c'était notre dernier vlog ici. Et on verra bien dans le prochain vlog si je m'en suis sortie. Oui en vrai je m'en suis sortie en plus. Quand j'ai pris l'avion la dernière fois je me suis dit putain mais en fait c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Mais bon c'est quand même... ça me stresse quand même de le faire toute seule. Ciao.